Hey, salut les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur les bases du montage sur iMovie. Donc, c'est parti. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, je fais un montage avec deux pistes son séparées, c'est-à-dire qu'on a la piste son de la caméra, en l'occurrence mon smartphone, et on a la piste son que j'enregistre dans GarageBand. Mais pour l'instant, volontairement, pour le montage qu'on va faire ici, on va pas s'occuper de la piste son. Il y a une précédente vidéo où j'ai montré comment resynchroniser une prise de son qui a été autre que celle que l'appareil qui filme. Donc là, pour l'instant, on fait que avec le son simple, entre guillemets. Donc, je vais d'abord dans iMovie, bien sûr. Hop, j'appuie sur Créer nouveau film. Voilà. Donc là, ici, c'est mes anciens projets en haut, on s'en fout. Et ensuite, on va aller chercher la vidéo qu'on veut monter. Donc moi, je vais me servir d'une ancienne vidéo où je parlais du montage aussi, d'ailleurs. Donc je prends ma vidéo et je la fais glisser, hop, ici. Alors ensuite, on voit que tout en haut à droite de l'écran, on a un petit rond, c'est marqué afficher l'activité. Et là, il y a un camembert qui est en train de se dérouler. En fait, c'est le temps que l'ordinateur rentre la nouvelle vidéo dans iMovie. Donc, il faut attendre idéalement que le camembert est fini pour commencer à faire ce montage. Donc, en attendant, je vais vous montrer 2-3 choses. Donc là, comme vous voyez, la vidéo ici, elle est sur une durée de temps très très fine. Donc en fait, toute la longueur que vous voyez, c'est du time-lapse. Donc vous n'avez pas d'échelle de seconde, mais ici, vous avez un petit curseur qui est un zoom, et si je dépasse vers la droite, on voit que mon fichier fait beaucoup plus de taille. Par exemple, d'un bout à l'autre de l'écran, là j'ai 0 secondes, là j'ai 4 minutes 28. Si je zoome un peu, sur la même taille de l'écran, j'ai au début 4 minutes 01 et à la fin 4 minutes 28. Donc j'ai que 30 secondes au lieu de 4 minutes, etc. Et on va en zoomant jusqu'au bout. Et au maximum, on est à donc 4 minutes 21, 4 minutes 28. Donc on est à peu près 5 secondes. Donc, ce qui est très très faible. Mais on en aura besoin par la suite. Donc là, notre camembert n'a pas tout à fait fini de charger, mais on va quand même pouvoir commencer à monter, donc au début de la vidéo. Donc je reviens tout au début. Hop, je réduis un petit peu. J'attends que ça s'affiche, voilà. Donc là, ici, le graphique que vous voyez sous la vidéo, c'est la piste son qui est mis en graphique. Donc plus le son est fort, plus les pics sont hautes. Quand on a des pics jaunes, on n'est pas loin de la saturation. Quand on a des pics rouges, on est en saturation complète. Donc ici, vous avez la barre là, que je suis en train de maintenir, qui est le niveau sonore de la piste son de la vidéo. Donc il faut la régler de manière à ce qu'on ait que des pics jaunes et qu'on n'ait pas de pics rouges. Mais si vous la mettez comme ça, par exemple, le son ne sera pas assez fort. Donc il faut vraiment que les pics viennent lécher la zone jaune pour que le son soit optimal. Ensuite, comme on voit ici en début de vidéo, de là jusque là, et ben en fait c'est du blanc. Donc c'est-à-dire que j'ai appuyé sur enregistrer, mais j'ai pas commencé à parler. Donc bien évidemment, on va pas laisser du blanc au début, ça fait pas très sérieux. Donc vous avez des raccourcis qui sont très importants à connaître dans GarageBand. Vous avez la touche pomme B ou commande B qui est pour scinder la piste. Donc c'est-à-dire ça coupe, ça crée un trait. Ensuite vous avez comme d'habitude le pomme C donc pour copier, le pomme V pour coller, vous avez le pomme Z pour annuler. Donc là, le début de la zone, je l'écoute en vérifiant. Alors, pour faire lecture, on appuie sur la touche espace. Ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vois que c'est en train de lire. C'est très bien. Donc, hop, ici, je coupe. Donc, je fais pomme B.
Donc là, on voit bien que j'ai 2 séquences. Et donc la séquence où il se passe rien, où il n'y a pas de son, hop, je la supprime en appuyant sur la flèche back, donc de retour. Voilà. Et donc là, ma vidéo commence directement. Ensuite, on va pouvoir analyser, donc soit la vidéo, vous la laissez telle qu'elle, soit alors vous voulez vraiment avoir un montage dynamique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pause entre les phrases, tout s'enchaîne directement. Et bien à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est tous les blancs, il faut les supprimer pour que le montage soit extrêmement dynamique, qu'on s'enchaîne. C'est-à-dire, bonjour les amis, salutations, ça va. Voilà, il n'y a pas de pause entre les mots. Donc là, par exemple, ici, graphiquement, on voit une pause. Donc, au début de la pause, je fais toujours pomme B. À la fin de la pause, je fais pomme B. Ensuite, je sélectionne ce morceau de vidéo qui fait 0,3 secondes, donc où il ne se passe rien au niveau auditif. Et donc, je le supprime. Tout simplement. Voilà. Ensuite, le fichier, on peut le modifier et l'améliorer. Donc là, on va cliquer sur pomme A. On aurait pu le faire avant, mais c'est pas grave. Donc on sélectionne tout, et imaginons que ma vidéo, je la trouve trop sombre, je veux l'éclaircir. Donc là, ici, vous avez un petit panel d'outils. Donc là, vous avez, avec les 3 petits ronds, c'est les filtres de plan. Alors, à vous de les découvrir et de vous amuser avec. Il y a des films, il y a des filtres façon X-Files, films façon rétro, bicolore, science-fiction, rayon X. Enfin voilà, vous avez tout un tas de filtres qui est possible. Voilà, donc ce qui va nous intéresser, c'est ici, la petite palette. Vous savez, c'est les palettes qu'on tient avec le pouce pour faire de la peinture. Là. Donc là, ici, sur la droite, vous avez les éléments clairs de la vidéo. Sur la gauche, vous avez les éléments sombres. Donc on va les accentuer. Donc idéalement, on éclaircit un petit peu tout en haut. Au milieu, le gris, on l'enlève ou on le rajoute. Et ensuite, en bas, le noir, on veut approfondir le noir pour augmenter les contrastes. Et ensuite, on peut aussi changer la température de la couleur. C'est-à-dire si on a une image plus ou moins chaude ou froide. Donc là, je vais tout à droite pour caricaturer. Très chaud, tout à droite, très froid. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas besoin d'une correction parce que tout est bien mis. Voilà les amis, pour ce petit tutoriel, voilà, on va faire en plusieurs parties. Donc là pour l'instant c'est pas mal, on a déjà vu les grandes bases. Après, si vous aimez bien ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et surtout dites-le moi dans les commentaires. Comme ça je ferai d'autres vidéos sur le sujet et à chaque fois on va aller un petit peu plus loin, pousser plus loin dans les détails pour avancer et être de plus en plus expert et autonome dans iMovie pour découvrir toutes ces fonctionnalités. Voilà les amis, c'était Charlie de Connaissance et Liberté. Portez-vous bien, soyez bienveillants les uns envers les autres et prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. A plus les amis, ciao.